Et avant que je commence, j'ai une anecdote concernant le message. Quand Benoît nous a envoyé un message pour dire, voilà, nous allons parler des attributs de Dieu, que chacun choisisse un des attributs. Et bon, j'avais une idée en tête, mais je voyais tout le monde donner les attributs qu'ils veulent enseigner. Et j'ai vu toute la liste, je dis, ben, moi, je n'ai plus d'attributs en tant que tel. Donc, comment je vais choisir, quel thème, ou bien quel attribut de Dieu je vais choisir pour enseigner? J'avais prié, mais je vous dis là, pendant une semaine, je n'ai rien eu. Donc, je voulais écrire à Benoît pour dire, ben, est-ce qu'on peut changer un peu? Je vais prendre un de tes attributs. Ben, je me sentais gêné. Je dis, bon, regarde, on va continuer. Et je m'en allais. En fait, on était dans les vacances. Là, je partais pour les vacances aussi. Ben, fait que j'avais la tête aussi un peu ailleurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais sur la route là avec mon enfant Yohan. On allait à un camp. Et c'est la première fois que je passais. Bon, je passe souvent sur la 158 pour aller à Trois-Rivières. Mais j'étais vraiment, je ne sais pas, ébloui par le nom des villes. Il y avait des saints partout. Je ne sais pas si vous rendez compte des saints Thomas. Je me dis, mais c'est vraiment une terre sainte ici, le Québec. C'était la première fois que je voyais autant de saints dans la rue. Et je me dis, bah, OK, bah, je vais choisir un Dieu saint. Voilà l'inspiration qui m'est venue et que je voulais partager. Et on était en route aussi en Gaspésie et c'était la même chose. Des saints dans les villes. Je me dis, mais le Québec est vraiment une terre sainte. J'ai été à Rome et au Vatican aussi. Je n'ai jamais vu autant de saints dans la rue. C'est fou quand même quand tu vas dans les rues, les villes, Saint-Jérôme. Tu te dis, waouh, il y a autant de saints ici. Donc, c'est pour ça que je viens devant vous pour partager le thème sur la sainteté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire un Dieu saint? Et qu'est-ce que la Bible dit de ce Dieu saint-là? Donc, on a chanté d'ailleurs, on a fait certains chants, que le lion de la tribu de Juda, ben, maintenant on a chanté, il est l'agneau, mais on va voir la face cachée de l'agneau aujourd'hui, qui est le lion. Donc, on va parler de la sainteté de Dieu. Fait qu'on va prier et on demande au Seigneur de nous parler, de parler à chacun. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es. Merci encore pour ta présence. Et on le sent, Seigneur, à travers la louange, à travers, Seigneur, les frères et sœurs réunis ici et que tu es présent parmi nous. Et c'est le temps, en fait, de nous laisser te parler. Et on veut ouvrir nos cœurs pour t'écouter, pour que toi-même tu puisses toucher nos cœurs par ta parole, de nous montrer encore qui tu es et comment tu es saint, saint, saint. Et c'est en ton nom que nous demandons tout cela. Amen. Fait qu'aujourd'hui, je vais parcourir un peu la Bible. Donc, je ne vais pas prendre un verset ou bien, en fait, des passages en particulier, mais on va parcourir toute la Bible. Et aussi, ce que j'avais préparé aussi, en préparant ce message-là, c'est souvent où on voit le mot saint, la sainteté dans la Bible. Si vous parcourez la Bible, la plupart où on voit le mot saint, c'est dans Lévitique. C'est des passages qu'on n'aime pas lire souvent dans la Bible. On voit les sacrifices, les choses qui se répètent. Mais on va partager quelques versets de Lévitique. Donc, nous allons voir aujourd'hui que la sainteté de Dieu n'est pas comme les hommes le conçoivent, mais comme Dieu lui-même se définit. Donc, on voit dans la Bible que Dieu est tout autre. Et il se définit lui-même comme étant un Dieu saint. Et ce Dieu saint a créé l'homme à son image. Et on voit l'histoire du jardin où il y avait la chute. Et l'homme s'est séparé de Dieu. Parce que personne de pur ou d'impur ne peut pas être dans sa présence. Donc ça a créé une séparation avec l'homme,
Mais l'homme, toujours depuis des temps, a essayé de réparer par ses propres moyens euh, cette relation-là avec Dieu. Donc, on voit en fait dans plusieurs siècles des religions qui ont essayé de mettre des choses en pratique pour rentrer soit en relation de Dieu ou bien pour avoir une certaine sainteté de Dieu. Donc, je peux parler en fait des grandes religions, le bouddhisme par exemple. Il y a des pratiques, si tu veux devenir Bouddha, c'est-à-dire à un niveau plus élevé dans la sainteté, il y a des choses à faire pour que tu travailles sur soi-même pour devenir Bouddha. L'hindouisme aussi, la réincarnation pour arriver à un certain niveau, à un certain niveau de sainteté. Ben, on peut parler aussi de certaines religions chrétiennes, bon, je dirais entre guillemets le catholicisme aussi, qui, bah, il faut, après ta mort, là, on fait une enquête sur toi pour savoir si tu as fait telle chose, jusqu'à te consacrer comme étant saint. Donc, Saint Jérôme en est un exemple aussi. Fait que, pourquoi ils sont devenus saints, on sait cette pratique-là. Donc, mais on voit que ce n'est pas ça qui est décrit dans la Bible. Et Dieu, dans son immense grâce, on le voit dans les passages dans la Bible, a choisi un homme et a choisi une nation pour rentrer en relation avec lui. C'est par sa grâce et sa miséricorde. Parce que personne ne peut être en relation avec Dieu sans qu'il soit saint. Il dit, je suis un Dieu saint et vous serez aussi saints. Et comme on le dit dans la Bible, sans la sainteté, nul ne verrait Dieu. Donc Dieu, dans sa miséricorde, a choisi un peuple, une nation, pour se révéler. Et il a mis ce peuple-là à part pour le sanctifier, afin qu'il puisse l'adorer. Et ce peuple-là, on le connaît, c'est le peuple juif. Et c'est dans ces histoires-là qu'on voit dans la Bible comment Dieu s'est révélé comme étant un Dieu saint. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, d'abord, en fait, je vais définir quand même le mot saint, ce que ça veut dire dans la Bible, et aussi les aspects de Dieu, de la sainteté de Dieu. Donc, on va voir deux aspects essentiels de la sainteté de Dieu dans ce message-là. Donc, qu'est-ce que la Bible dit quand on parle de la sainteté? La sainteté peut se définir de quelqu'un ou de quelque chose de non souillé par le péché, mais de pur peut-être, mais c'est un sens secondaire. Mais si on parle de Dieu saint, quand les gens disent saint, 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 ça ne veut pas dire que pur est Dieu, ou bien sans péché, sans péché, sans péché. C'est la nature de Dieu lui-même. Il parle d'un Dieu qui est saint et un Dieu qui est tout autre, un Dieu qui est à part, qui n'est pas comme nous, un Dieu qui est transcendant et un Dieu qui est hors pair, on peut dire. Et sa présence dans un espace ou un environnement rend cet espace-là saint. Et on va le voir dans des histoires où des objets sont consacrés à lui, des hommes sont consacrés à lui pour refléter la sainteté de Dieu. Et je peux dire, en fait, les attributs que les autres ont choisis. Ben, quand je préparais mon message, je me dis, ben, la sainteté de Dieu peut englober tous ces attributs-là. La justice de Dieu est sainte. Sa colère, elle est sainte. Sa fidélité est sainte. Son nom est saint. Et sa justice est sainte. Donc la sainteté de Dieu, c'est sa nature. Dieu se définit comme étant un Dieu saint. Et d'ailleurs, on le voit dans son nom. Les Juifs n'appellent jamais le nom, le tétragramme de Dieu, Y plutôt WH, H plutôt, Yahvé qu'on dit.
ou bien Yevavé. C'est un nom imprononçable. Et il le remplace par le nom Adonai pour ne pas appeler ce nom-là parce que son nom est saint. Et c'est Dieu même qui leur a recommandé. Donc, comment on voit la sainteté de Dieu? On a parlé de la définition, mais comment on le voit, cette sainteté-là? D'abord, sa rencontre avec l'homme, quand Dieu apparaît. Et dans la Bible, on parle en fait, les théologiens appellent ça la théophanie, où Dieu se révèle, Dieu se manifeste à des hommes. Et quand Dieu se manifeste à des hommes, on voit l'écart qu'il y a entre Dieu et nous. La première personne dans la Bible qu'on voit, Abraham, mais lui c'était un peu particulier, mais quand on regarde Moïse, la première fois, quand Dieu lui est apparu, Dieu lui a dit dans Exode 3, 5, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers, car le lieu dans lequel tu te trouves est un lieu saint. Même les séraphins, on le voit dans la Bible, les séraphins qui sont des anges créés par Dieu, qui sont devant lui, se couvrent le visage, le pied, avec leurs ailes, face à la sainteté de Dieu. Donc la sainteté de Dieu peut nous montrer quel est notre état. Et ça peut faire peur et nous écraser même. On voit dans certains passages où Dieu est apparu, soit à Gédéon, à Ésaïe, ils ont tout simplement, comme ils se sentaient comme écrasés, morts, et ils criaient « malheur à moi ». Parce que, et Dieu même leur a dit à Moïse que personne ne peut me voir sans rester en vie. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Des fois, on pense que Dieu est notre chum. J'entends même des gens dire, moi, quand je vais aller au ciel, je vais lui parler. C'est impossible de parler à ce Dieu-là, d'être dans sa présence, si on n'est pas saint. Et sa présence aussi, la deuxième chose, dans un espace, rend cet environnement saint. Ce que les théologiens appellent la hiérophanie. Donc, on ne va pas faire le cours de théologie aujourd'hui, mais sachez que l'espace où Dieu apparaît, ou bien le lieu où Dieu apparaît, devient saint. C'est pour ça que le ciel, on dit le ciel, un espace où on ne sait même pas comment, c'est le ciel est saint. Et on le voit aussi quand Dieu va dans un endroit où bien il dit que ma présence est là, dans la montagne de Moïse. On voit tout le peuple ne pouvait même pas s'approcher de cette montagne-là. Une nuée qui couvrait et personne ne pouvait même s'approcher parce que c'était tellement fort et puissant. Et même Dieu l'a dit. Donc quand il a dit à Moïse de lui faire le tabernacle, là où il y avait l'arche de l'Alliance, il devait juste avoir un prêtre qui doit aller dans ce lieu saint, le saint des saints qu'on appelle. Et c'est juste une fois par an. Et il devait faire des sacrifices, se purifier lui-même, certaines pratiques. Donc, je vous invite à lire dans Lévitique, ceux qui veulent savoir c'est quoi c'est. Vous n'allez pas vous ennuyer, mais vous allez voir que c'est des principes tellement stricts. Et on le voit, quand il y a une petite gaffe ou bien une erreur, les gens meurent instantanément. Et comme je dis, ça peut faire peur. Et Dieu, il a choisi des objets pour dire, ces objets-là, on le met à part pour lui. On le consacre pour lui. Et il a choisi aussi des hommes pour qu'ils soient mis à part pour lui. Donc, je peux lire dans Lévitique 22, 3, Dieu leur dit, tout homme parmi vos descendants et de votre race qui s'approchera des choses saintes
que consacrent à l'Éternel les enfants d'Israël et qui aura sur lui quelques impuretés, cet homme-là sera retranché devant moi, car je suis l'Éternel. C'est Dieu même qui le dit. On ne peut pas parler de la sainteté de Dieu sans toucher à la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu, il est tout autre. Personne ne peut s'approcher de lui, à moins que lui-même, il fasse grâce ou fasse miséricorde. On le voit, pour certains hommes, Dieu fait grâce ou miséricorde, de pouvoir peut-être goûter juste à une partie de sa sainteté. Et il a fait à Moïse, il a fait aussi à Abraham aussi, pour qu'il puisse le rencontrer et le parler. Et comme je l'ai dit, Dieu n'est pas notre chum. Et là, nous ne pouvons pas parler de la sainteté si nous ne faisons pas mention de la miséricorde. Ce Dieu saint, dans son amour, a fait grâce au peuple d'Israël. C'est le seul peuple avec qui il dit, vous allez m'adorer, vous allez glorifier mon nom et je vais vous mettre à part pour sanctifier mon nom afin que tous les peuples me connaissent qui je suis. Donc il a choisi le peuple d'Israël et Dieu a pourvu des moyens pour que ce peuple-là puisse l'adorer, pour sanctifier son nom. C'était juste par pure grâce et par pure miséricorde. Ce n'était pas par leur propre force ou leurs moyens pour montrer qu'ils sont bons et qu'ils adorent Dieu. Mais c'est Dieu même qui les a choisis et les a mis à part pour l'adorer, pour être en sa présence. Et dans Lévitique 11, verset 45, il dit ceci. « Car je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Et qu'on continue la suite dans Lévitique 19, 2, Dieu dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, tu leur diras, soyez saints, car je suis saint. » Il le répète plusieurs fois. Quand dans la Lévitique, vous allez voir, à chaque fois qu'il met les règles, des pratiques, il dit, je suis saint, soyez aussi saints. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et comment nous pouvons rentrer dans la présence de ce Dieu saint-là? Nous qui étions des étrangers, loin de lui. Et on voit plus tard, même les peuples ont voulu prendre l'arche et aller chez eux. On a vu le malheur qui est arrivé. Et ils voulaient peut-être rentrer en présence de ce Dieu-là, mais il ne l'a pas permis. Et dans 1 Samuel 6, on voit les gens de Beth-Shemek dire « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, ce Dieu saint, et vers qui l'arche doit être montée en s'éloignant de nous ?» Parce qu'il y avait le malheur sur le peuple, parce qu'ils ont pris un objet qui était consacré à Dieu. On le voit, même des rois ont pris dans le temple certains objets qui étaient consacrés à Dieu. On voit comment Dieu a appliqué sa justice et sa sainteté vers ces rois-là. Donc, si Dieu consacre des choses qui sont à lui, qui sont saints, personne ne peut s'approcher que si lui-même, lui seul, l'accorde. Et nous, dans tout ça, et toi et moi dans tout ça, comment nous pouvons être en présence de ce Dieu qui est saint? Des fois, on pense que, je vais aller dans le Nouveau Testament un peu, que l'Ancien Testament, c'est différent du Nouveau, mais c'est malheureusement une fausse conception. La Bible nous dit que dans Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. Il ne peut pas se démettre lui-même ou bien il ne peut pas, en fait, se compromettre lui-même. Il reste saint dans l'Ancien Testament et il reste aussi saint dans le Nouveau Testament.
Et on le voit par Jésus. Jésus était appelé le Saint de Dieu. Et il a été le reflet parfait de la sainteté de Dieu. Bon, on va lire quelques versets pour confirmer cette affirmation que je viens de dire. Dans Luc 1, 35, déjà à sa naissance, l'ange qui parle à Marie, il lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Dès la conception de Jésus, Jésus était saint. Même les démons le reconnaissent aussi. Et dans Marc 1, verset 24, quand il y avait un démon, un démoniaque qui venait dans le temple, il a vu Jésus et il dit ceci, le démon qui parle dans l'homme, il dit, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Même dans la bouche des démons, ils reconnaissent que Jésus était le Saint de Dieu. Et les disciples et les hommes aussi le reconnaissent que Jésus était saint, le Saint de Dieu. Dans Actes 3, verset 14, Paul, quand la Pentecôte, au jour de la Pentecôte, partageait son témoignage aux gens, il disait aux pharisiens ceci, ou bien à tout le peuple, « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. » Les pharisiens, même le peuple, savait que Jésus était tout autre. Ils savaient, et c'est pour ça qu'ils l'ont renié. Ils savaient que Jésus était saint. Et si je parle à nous-mêmes maintenant, nous, comment nous pouvons rentrer dans la présence de ce Dieu saint? C'est là la question qu'on peut se poser. Ce Dieu tout autre, ce Dieu si extravagant, ce Dieu qui est saint, saint, saint. Et on va en fait lire un passage, et je vous prierai de prendre votre Bible, parce que je trouve ce passage-là tellement merveilleux. Dans Hébreux 9, versets 11 à 4. On va lire ensemble. Ceux qui n'ont pas leur Bible, vous pouvez demander, on va voir. Hébreux 9, versets 11 à 14. Vous pouvez lire le verset avant, mais ça dit ceci. « Quand Christ il est venu comme le grand prêtre des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs, de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. » C'est là où c'est intéressant. Il nous a ainsi obtenu le rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que le sang d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Voici pourquoi il a été le médiateur pour nous. Pour la sainteté, c'est la croix qui est la clé pour rentrer devant ce Dieu saint, ce Dieu parfait,
ce Dieu qui fait peur, c'est la croix. Et c'est pour ça qu'il s'est venu, pour nous réconcilier avec ce Dieu saint. Parce que nous ne pouvons pas rentrer par nos propres forces, nos propres expériences, nos propres cultures ou bien façons de faire, mais il a fallu un saint qui soit mort, qui a pris la colère de Dieu. Donc, David en a parlé dimanche dernier, qui a pris toute la colère de Dieu. Sinon, je vous dirais, nous sommes toutes faites devant la justice ou la colère de Dieu. Tous. Tous les hommes y passent. Et il a pris un Seigneur, un Sauveur, Jésus-Christ, qui était saint et qui est mort sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Donc, dans Hébreu, ça disait en fait que le culte que les Juifs rendaient en ce moment-là pour sanctifier devant Dieu était juste l'ombre à venir. Mais le culte parfait, c'est Jésus qui l'a accompli. Et qu'est-ce que ça implique pour nous? Je peux dire, si j'accepte ce sacrifice-là fait par Jésus, et je reconnais mon état de pécheur, Dieu, je peux rentrer en la présence de Dieu par ce sacrifice-là. Donc, je suis devenu saint. Moi, je l'ai fait. Je n'ai pas besoin de mettre mon nom sur une ville pour devenir saint, mais je suis saint. Si toi, tu l'as fait aussi, tu peux dire à ton voisin ou à ta voisine, « Bonjour, je m'appelle Saint Fabrice. » Donc, on a des Saintes Julie, des Saintes Pierre, des Saint Pierre, des, je ne sais pas, Saint Marie-Ève ou Sainte Marie-Ève. Donc, on a beaucoup de saints parmi nous. Ici, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Et c'est une vérité inébranlable que Jésus a fait pour nous. Et je peux m'appeler saint. Et qu'est-ce que ça implique aussi? Donc, dans Hébreu 18, je continue dans Hébreu, il a d'abord dit, tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en ces raisons de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. La sainteté de Dieu n'est jamais enlevée par le péché que nous allons commettre plus tard. Une fois pour toutes, nous sommes rendus saints. Je dis ceux qui ont confié, qui ont reconnu Jésus-Christ, leur Sauveur, leur Seigneur, sont rendus saints une fois pour toutes. Et c'est scellé. Et cela est dû à la grâce et à la miséricorde de Dieu, de ce Dieu saint. Mais pour nous les chrétiens, maintenant, nous qui sommes saints, si nous comprenons vraiment la sainteté de Dieu, nous apprécierons plus sa grâce et sa miséricorde. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui est important de comprendre que ce Dieu saint, auquel je n'aime même pas assez, m'a fait miséricorde simplement par la mort de Jésus-Christ. Et je peux goûter à cette sainteté-là. Et je peux m'approcher de Dieu avec une assurance que j'ai été sanctifié et je peux être dans sa présence. Donc, il nous appelle à nous sanctifier. Je ne veux pas parler de la sanctification, ça va être un long, mais c'est quelque chose qu'on doit comprendre et qui est important pour les chrétiens, la sanctification. Mais je demanderai peut-être à Benoît pour un jour là, de programmer une série sur comment Dieu nous appelle à être saints.
C'est que je vais lire un passage au moins. Je lisais en fait dans ma méditation personnelle. Je n'avais pas en fait pensé tomber sur ce passage-là, mais dans 2 Corinthiens, je vais les lire et après, dans 2 Corinthiens 5, verset 14, il dit ceci. Bon, je parle aux chrétiens. Bon, Paul parle aux chrétiens. Ne formez pas un attelage disparate à des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des filles et des filles, dit le Seigneur. Et il continue au chapitre 7, puisque nous avons de telles promesses. Bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit. Poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Comme je dis, je ne vais pas parler de sainteté, mais je vous demanderai, en tant que chrétiens, nous, toi et moi, qui ont été sanctifiés par le sang de l'agneau, de méditer là-dessus. Et pour finir, je vais conclure par ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ, n'ont pas reconnu Christ. Je dirais, toi qui es peut-être sur la clôture, un pied dans le monde des chrétiens, tu aimes les valeurs chrétiennes, et un pied dans l'autre monde. Et tu n'as jamais reconnu Christ comme Sauveur et Seigneur. Dieu t'appelle aujourd'hui à faire un choix. La Bible dit ceci, quand tout le monde, nous allons mourir, ou bien quand toi tu vas mourir, tous les peuples vont être devant lui, devant sa présence. Et la question que je te pose, toi qui m'écoutes aujourd'hui, comment tu vas faire pour être à la présence de ce Dieu saint? Je te laisse le choix de réfléchir. La note de passage n'est pas 99,9%, mais c'est 100%. 100% que tu sois saint. Dieu t'appelle aujourd'hui à faire le choix. Pas plus tard. Souvent on dit que la grâce de Dieu est infinie, mais ce n'est pas le cas. Et comme le théologien C.S. Sproul dit, nous goûtons à la grâce de Dieu infinie. Mais la grâce de Dieu n'est pas infinie. Dieu est infini, mais sa grâce n'est pas infinie. Un jour, sa grâce va finir et sa justice et sa colère va s'accomplir. On dit tout le monde le verra. Là, c'est plus une question de grâce, mais c'est une question de jugement et de justice. Donc, Dieu t'appelle aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, je sais, quand je prépare ce message-là, je sais que tu m'écoutes et tu es là. Dieu t'appelle à faire un choix aujourd'hui, pas plus tard. Je vais prier et j'inviterai l'équipe de louange à